Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu spécial. Nous allons voir comment administrer sa page Facebook après son décès. Oui, cela peut sembler un peu stupide, mais vous allez découvrir que Facebook dispose des outils pour administrer sa page ou son compte Facebook même après son décès. On se retrouve pour mettre tout ça au clair tout de suite après le jingle. Alors, la première étape, bien sûr, consiste à se rendre sur notre compte et on va activer les paramètres en cliquant sur cet onglet. Une fois la liste affichée, on va sélectionner paramètres. Ok, on va rester sur général et on va choisir gestion du compte. Ici, on peut lire modifier et en gris ici, on peut lire modifier les paramètres du compte légataire ou désactiver votre compte. On va cliquer sur modifier. Alors, on a accès à ces options. Il faut noter que pour gérer son compte après son décès, vous avez deux options qui s'offrent à vous. La première sera de choisir un contact légataire. On va voir en détail ce que ça signifie. Ou encore, demander la suppression de son compte après son décès. Commençons par le début. Comment choisir un compte légataire et qui est un compte légataire? Alors, un compte légataire, c'est quelqu'un que vous allez choisir dans la liste de vos amis. En cliquant ici, sur choisir un ami, vous allez saisir son nom et vous allez cliquer sur ajouter. En cliquant sur ajouter, il va recevoir un email qui va lui expliquer tout ce que cela signifie. Maintenant, on va voir en détail ce que c'est qu'être un contact légataire et on va cliquer sur en savoir plus. Alors, un compte légataire sera quelqu'un que vous allez désigner pour gérer votre compte après que celui-ci soit transformé en compte de commémoration. En fait, un compte de commémoration est un compte qui a été signalé sur Facebook comme appartenant à quelqu'un décédé. On va voir en détail comment faire pour signaler et transformer un compte en compte de commémoration. Mais avant, découvrons ce que votre compte légataire pourra faire sur votre compte. Il pourra rédiger une publication épinglée pour votre profil, par exemple pour communiquer un dernier message de votre part ou pour fournir des informations sur une célébration commémorative. Il pourra consulter des publications, même si vous aviez défini vos paramètres de confidentialité sur moi uniquement. Il pourra également décider de qui peut voir et publier des hommages si votre compte de commémoration dispose d'une section dédiée. Il pourra supprimer des publications d'hommage. Il pourra déterminer qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié. Il pourra retirer des identifications de vous que d'autres personnes ont ajoutées, répondre aux nouvelles invitations, par exemple d'anciens amis ou des membres de famille qui n'avaient pas encore de compte Facebook. Il pourra encore changer vos photos de profil et de couverture. Il pourra demander la suppression de votre compte, désactiver l'examen obligatoire des publications et des identifications avant qu'elles n'apparaissent dans la section dédiée aux hommages si vous aviez bien sûr activé l'examen du journal. Vous pouvez aussi autoriser votre compte légataire à télécharger une copie des contenus que vous avez partagés sur Facebook. Ok, maintenant que tout est dit, il faut noter que le compte légataire ne pourra pas se connecter à votre compte. Il ne pourra pas lire vos messages. Il ne pourra pas supprimer l'un de vos amis ou envoyer de nouvelles invitations. Ok, maintenant, vous êtes au courant de tout ce qu'un compte légataire pourra faire sur votre compte après votre décès. Maintenant, nous allons découvrir la deuxième option qui s'offre à nous après notre décès. Et enfin, nous allons voir comment signaler le décès de quelqu'un pour déclencher tout ce processus. Alors, on va aller en arrière en cliquant ici. Ok, nous avons déjà vu comment choisir un compte légataire et tout ce qu'il pourra faire. La deuxième option consiste à demander à ce que votre compte soit supprimé après votre décès. Alors, je vais cliquer ici. Facebook demande la confirmation si nous sommes sûrs de vouloir supprimer notre compte après notre décès. Je vais cliquer ici. D'accord. Il est possible que lorsque vous effectuez cette manœuvre, que Facebook demande votre mot de passe pour être sûr que vous êtes celui qui est vraiment derrière le clavier ou alors derrière le PC. Maintenant, je ne suis pas sûr de ma décision, donc je vais annuler en cliquant sur conserver votre compte Facebook. Je ne suis pas déjà sûr que c'est ce que je souhaite faire. Maintenant, on va voir comment signaler le décès de quelqu'un sur Facebook si jamais vous avez un proche décédé. Mes condoléances encore. Et vous souhaitez faire supprimer son compte.
Voici comment ça se passe. Nous allons cliquer sur en savoir plus. Vous avez ici la réponse à la question qu'adviendra-t-il de mon compte Facebook en cas de décès. Je vous laisse le soin de le lire et de découvrir par vous-même tout le contenu. Je vais descendre rapidement ici et je vais vous faire découvrir ces deux options. À la fin de tout ce qui est écrit là, nous avons découvrir comment demander à Facebook de transformer un compte en compte de commémoration ou comment demander à Facebook de supprimer le compte d'une personne décédée. Dans les deux cas, vous avez un formulaire qu'on va vous remettre de remplir. Le formulaire se trouve ici. N'hésitez pas à nous contacter. En cliquant sur n'hésitez pas à nous contacter, vous aurez cette liste qui apparaît où on va vous demander qui est décédé, la date à laquelle la personne est décédée et on va vous demander des pièces justificatives de son décès. Une fois que vous aurez rempli toutes ces rubriques, vous allez cliquer sur envoyer et après examen de votre demande, Facebook va vous envoyer une réponse et si la réponse est favorable, on pourra déclencher la conversion du compte en compte de commémoration. Maintenant, je vais rentrer en cliquant ici et je vais voir dans le deuxième cas. Rappelez-vous, on avait deux questions intéressantes. La première, c'était ici. Comment demander à Facebook de transformer un compte en compte de commémoration? La deuxième était demander à Facebook de supprimer le compte d'une personne décédée. On va cliquer ici maintenant. On va descendre et vous allez voir, comme je vous disais, dans les deux cas, vous avez un formulaire à remplir. Nous contacter. Ok, vous voyez maintenant que le formulaire de la personne, d'une personne décédée qui n'a pas laissé de compte légataire est différent de la personne qui a laissé un compte légataire. Vous aurez tous ces paramètres à remplir, toutes ces questions à répondre et après vous allez envoyer votre requête pour qu'elle soit examinée. Je vais rentrer plusieurs fois pour retourner à notre page. Souvenez-vous, tout a commencé ici lorsqu'on voyait les deux options. Il est possible de cliquer sur en savoir plus et d'écrire ici décès. Si vous lancez la recherche, vous aurez tout, vraiment tout le contenu, toute la charte de Facebook en ce qui concerne les décès. Tous les cas de figure sont mentionnés ici. Vous allez lire et vous allez forcément trouver votre compte. Je voudrais maintenant ajouter une dernière chose et je vais sortir par là. Il faut signaler que tout ce que nous avons vu ici en ce qui concerne la gestion et l'administration de votre compte après votre décès est uniquement possible si à l'avance vous avez choisi un compte légataire. Si ce n'est pas le cas, après votre décès, la seule option qui s'offrira, si jamais votre compte est converti en compte de commémoration ou alors est signalé comme appartenant à quelqu'un de décédé, sera la suppression définitive de votre compte. Alors, à vous de voir, c'est maintenant que ça se décide. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager avec vos proches. C'est un sujet vraiment un peu bizarre, mais c'est une réalité et c'est maintenant que ça se décide. N'hésitez pas à nous suivre également sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao!